Africains, nous sommes des animaux malades de la peste. Je pense que le débat sur la question de vaccin s'invite dans les salons UP comme dans les cabanes des damnés de la terre. Les hommes politiques, les religieux et les libres penseurs se disputent la vedette. Les Africains sentent la douleur des plaies mal cicatrisées de l'esclavage et du colonialisme sauvage que certains de nos ancêtres ont été victimes. Je vous invite fraternellement à parler de la question hors des slogans et approches émotionnelles. Mettons de l'eau dans le vin pour réfléchir sur la contribution des uns et des autres dans le concert des nations. Je suis personnellement adepte de l'école de Francfort, celle qui fait appel notamment à la méthodologie historico-critique. Je pense à ceux qui font des analyses des questions importantes de la vie avec une critique de sources, une critique littéraire, une critique de forme, donc une critique interne et une critique externe, combinées, qui peuvent nous donner la possibilité d'éviter les polémiques parfois inutiles. Je suis heureux de savoir que l'Africain n'est plus dupe. La génération d'activistes et lanceurs d'alerte ne laisseront passer rien d'absurde. Je suis reconnaissant à eux car ils soulèvent des débats de société et réveillent les consciences endormies. Je dis bravo à ceux qui aujourd'hui s'insurgent contre les vaccins qui ne sont pas pour le moment très indispensables pour nos populations en Afrique. Je dis également bravo à ceux qui partout dans le monde essaient de fouiner les informations qui peuvent trahir les plans malsains contre les peuples sous-équipés. Je suis sûr que leur lutte n'est pas contre une couleur de peau quelconque, mais contre le capitalisme sauvage et barbare qui fait des victimes chez nous tous les jours. Nos contemporains, j'ouvre une parenthèse, en disant les lanceurs d'alerte, ils ne s'attaquent pas à l'homme de n'importe quelle race quelconque. Ils s'attaquent à ceux qui sont décidés de faire du mal. Alors évitons de faire l'amalgame dans nos propos. Chers frères et sœurs africains, je voudrais partir de quelques éléments vécus ici en Allemagne pour vous pousser à réfléchir et à proposer des pistes de solutions. Premièrement, il y a à peine 10 ans que j'ai fait le suivi d'une femme canadienne qui était chercheuse ici à l'université et qui s'est volontairement portée cobaye pour un médicament, et cet essai clinique s'est malheureusement mal passé. Elle, qui savait qu'il y avait seulement 2% de risques, elle a été parmi les 2% de risques, donc elle en est morte. Il y a quelques années que je connais une famille qui a eu le bénéfice de l'implantation organique en faveur de ses enfants qui étaient en déficit. Il y a en ce moment ici en Allemagne quelques essais cliniques qui se font et souvent je vois les annonces à l'université comme dans les milieux sanitaires. Il me semble que la quasi-totalité des médicaments et des vaccins qui contribuent positivement à notre santé ont été testés quelque part alors qu'en tant qu'Africains, nous refusons catégoriquement, au nom du respect de nos valeurs culturelles, même un petit prélèvement d'organes sur nos morts ici en Allemagne. Nous crions au scandale. Le monde cherche la solution au virus qui nous échappe. Et ce virus nous échappe tous. Puisqu'il s'agit maintenant d'une pandémie, alors nous rester hors de l'histoire pour attendre que les travaux de recherche se fassent sans nous. Nous sommes assez victimes d'être des consommateurs passifs au lieu d'être des acteurs des produits de notre propre consommation.
Vous n'avez qu'à voir comment l'Union européenne vient de se déchirer sur la question du masque. Vous avez vu comment la barbarie américaine est mise à nu à cause des masques et produits nécessaires. Le président Trump a même voulu acheter les chercheurs allemands puisqu'ils sont en avance dans leur recherche des vaccins ou médicaments contre ce fléau. Chers frères et sœurs, que devons-nous faire, chers Africains? Que devons-nous faire? Le problème qui se pose est le choix des échantillons sur lesquels on doit faire l'expérience. Ici, en Allemagne, les différents tests se font de manière volontaire et avec un paiement ou avantage quelconque. Et une étude clinique n'implique pas tout un peuple. Je sais que nous avons des personnes vulnérables à protéger. C'est à nous d'exiger que de tels essais ne se fassent qu'avec un échantillon dont la traçabilité est claire et qu'il y ait une bonne transparence dans ce travail. Je suis sidéré de voir quelqu'un taxer le Congolais Dr Muyembe, de chercheur du prix Nobel de paix, du prix Nobel, comme pour dire que le Dr Mukwege en aurait cherché par la trahison des femmes violées du Kivu. Non, nous devons faire confiance dans nos chercheurs. C'est eux qui peuvent encore mieux nous protéger. Mais nous exigeons la transparence dans leur travail d'équipe. Pour le Congolais, il est ridicule de crier à la trahison de qui que ce soit. Le docteur Muyembe a dit ce qui se fait depuis des siècles et à des différents défis. Nous sommes candidats. Nous ferons des essais cliniques. Il est un chercheur et non un communicateur. Il a utilisé le nous de majesté, nous, Muyembe, reconnu virologue de renommée internationale, sommes candidats. Nous sommes choisis ou nous sommes reconnus dans la société savante pour participer à ces dialogues des scientifiques. Pourquoi on veut comprendre autrement son message et le déformer? Il n'a pas dit, nous, la RDC. Je soutiens les essais cliniques, mais aux conditions de transparence éprouvées. Plus africain que moi, il n'y a pas. Je vais penser tout simplement que nous devons réfléchir à tête froide. Nous devons éviter la surchauffe. Nous devons essayer de voir la question en face et de dire notre part de responsabilité, notre contribution à la recherche scientifique qui s'est faite nous ne devons pas nous exclure de cette réalité. Je sais que tous les Africains nous disons c'est en Europe qu'il y a les malades, c'est chez eux qu'ils doivent faire, évidemment. Ils ne feront jamais ces études pour nous, c'est pour eux d'abord, c'est leurs besoins et c'est à la satisfaction de leurs besoins. Nous allons seulement être les bénéficiaires des miettes qui vont rester. S'il y a vaccin, c'est d'abord pour eux. Ce n'est pas pour rien que Bush voulait acheter les Allemands. C'est parce qu'il voulait que si le vaccin est là, qu'il soit d'abord pour les Américains. Donc le reste, on va voir s'il en reste quelque chose. Donc nous ne sommes que de simples bénéficiaires et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à nous détruire entre nous, à nous déchirer, à regarder celui-là, il a trahi, celui-là a trahi. Pour le moment, nos scientifiques des différents pays africains doivent être dans une société, se réunir en société savante pour défendre nos intérêts. C'est-à-dire, ce travail qui s'est fait, ils le font dans leur connaissance parce qu'ils sont des spécialistes et je ne suis pas sûr qu'ils sont là pour vouloir aussi nous tuer. On nous a tués car nous n'avions pas de scientifiques. Aujourd'hui, nous avons des scientifiques qui peuvent aussi faire la contre-expertise. C'est ça la responsabilité que nos hommes politiques ont, de pouvoir financer la recherche et de mettre les structures de sorte qu'il y ait toujours contre-expertise par rapport à tout ce qu'on nous amène comme médicaments et comme vaccins. Je suis pour les vaccins, mais à condition qu'il y ait contre-expertise, à condition qu'il y ait des structures, des textes forts qui puissent y réfléchir et nous donner
nous, en tant que peuple, nous ne connaissons pas ces choses. Ce n'est pas notre domaine. Nous laissons ce domaine et nous faisons confiance à nos scientifiques. Nous n'en avions pas hier, mais aujourd'hui, nous en avons. Et nous devons leur faire confiance. Voilà. C'était la parole du révérend pasteur Fidèle Mouchidi à Francfort.